On va voir maintenant comment on peut venir appliquer une charge linéaire sur les bords d'un panneau. Donc, vous savez, en fait, de nos jours, les 90% des dalles pleines sont des dalles qui n'ont plus de poutres. Donc, c'est vrai qu'il y avait un plancher qu'on appelait avant le plancher industriel et qui comportait des poutres et des dalles. De nos jours là, on fait plus ça, donc parce que donc depuis 30-40 années, on ne savait pas comment faire des calculs des planchers sans poutres. Et donc là, on y arrive et puis on fait des planchers dalles qui ne contiennent plus des poutres. Donc, on va devoir quand même appliquer une charge donc pas surfacique, évidemment, on va le faire, mais aussi une charge linéaire qui provient de façade sur les bords de nos panneaux. Donc, on va voir dans cette leçon comment on peut faire ça sur les bords d'un panneau tout seul. Donc, imaginons que je vais prendre ce panneau qui est là, je le sélectionne, je vais aller l'isoler, comme ça on peut voir les choses tous. Donc, pour le panneau seul, donc on pourra quand même visualiser ce qui se passe seulement pour ce panneau en question. On peut venir cliquer sur le bouton qui est là pour avoir le chargement qui est appliqué sur ce panneau. Je vais le mettre au niveau toujours de charge permanente. Et puis après, je vais cliquer sur le bouton définir charge. Ensuite, on va aller sur le bouton surface. Vous avez ici un bouton sur lequel est indiqué charge linéaire sur bord. Donc, c'est ce qui nous intéresse principalement. Vous allez me dire, oui, mais il y a aussi ce bouton qui est là, charge linéaire 2P. Donc, c'est pas faux, mais si vous cliquez sur ce bouton-là, vous devez faire introduire les coordonnées, ce qui n'est pas tout le temps pratique, parce qu'il va falloir connaître les coordonnées des nœuds au bout desquels vous avez envie de mettre une charge, qui peut ne pas être évidemment linéaire. Ça peut être une charge qui est trapézoïdale. D'accord? Donc, nous, on ne va pas utiliser cette option-là. On va utiliser plutôt l'option de ce bouton-là. Je vais cliquer là-dessus. Et donc là, disons, on peut mettre une charge moins 12. Donc là aussi, vous voyez qu'on peut travailler avec le repère global et local. Vu que c'est une charge selon le sens de la gravité, on adoptera toujours le repère global. Je vais cliquer sur Ajouter. Je vais le mettre ici. Et quand je viens sur mon écran, imaginons que je vais mettre la charge sur tout ce bord qui est là. Je vais cliquer sur ce bord. Je vais avoir une fenêtre qui contient deux options. La première option, c'est 282 contours et rien ici. La deuxième option, c'est 282 contours et puis bord 5. Ça veut dire que, pour la première option, il me dit que si je sélectionne la première option, je vais avoir la charge linéaire qui est appliquée partout sur le bord du panneau. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux uniquement appliquer ma charge linéaire sur un des bords. Ça dépend de la façade où est-ce qu'elle est appliquée. Donc là, c'est un exemple, évidemment. Donc, ça m'intéresse uniquement de choisir la deuxième option. Je vais cliquer sur OK. Et voilà, vous voyez ici que l'option d'appliquer la charge, elle a été mise sur 282, bord 5 seulement. Je clique sur Appliquer. Et voilà comment la charge a été introduite. Je dois refaire ça encore une fois pour les autres bords. Donc, si je viens cliquer ici, je vais avoir aussi l'option. Je clique sur la deuxième option. Et puis voilà. Et puis la troisième option. Donc, troisième bord plutôt. Je clique sur la deuxième option. Et puis bord 7 a été aussi affecté. Et voilà, comme ça, on applique une charge linéaire sur le bord d'un panneau où il n'y a pas de poutre. Et d'ailleurs, donc je clique sur Fermer maintenant. Vous voyez en fait dans le tableau en bas. Donc, si je viens ici, vous allez voir sur le tableau en bas qu'on a eu en fait donc une ligne qui a été ajoutée. Donc, vous voyez ici, il y a 282 bords de 5 à 7 qui ont été affectés par ce chargement. Donc, voilà comment on peut venir changer ou bien charger les bords d'un panneau lorsqu'on n'a pas de poutre dans un plancher. Évidemment, on peut tout changer par là. Donc, je peux venir mettre ici, par exemple, moins 13. Cliquez sur Enter et puis vous allez avoir le chargement qui va être changé ici. Voilà, donc si je reviens un peu sur la vue principale et puis que je me remets au niveau du bouton là, on peut visualiser les charges. Vous voyez bien que là, j'ai eu en fait le chargement moins 13 et puis vous avez aussi le chargement moins 6 qui est appliqué sur ce panneau. Moins 6 étant une charge surfacique et puis moins 13 étant une charge linéaire. Une chose encore, vous avez ici un menu déroulant qui vous permet de voir les cas de charge que vous avez créé ici. Si je clique par exemple sur le 1, qui est le poids propre, donc vous allez avoir uniquement le poids propre. Si je clique sur le deuxième cas, vous allez avoir la sélection appropriée dans le tableau qui vient avec le chargement qui est appliqué sur votre structure, qui représente le cas 2,
qui est en fait les charges permanentes. On peut jouer avec ça ici pour visualiser un peu les différentes charges associées à chaque cas qu'on a créé ici. Évidemment, si je viens cliquer sur la petite flèche qui est là et que je clique sur supprimer, il y aura toutes ces lignes qui vont être supprimées et pas uniquement le cas de charge ici. Donc tout ce qui vient avec va être aussi affecté et va être supprimé. Donc il faut faire attention à ça. Nous on est venu mettre toutes les charges dans un seul cas, les charges qui sont des charges permanentes, ce qui est quand même plus efficace et plus pratique, parce que je vous conseille toujours lorsque vous créez des cas simples, de mettre toutes sortes de types de charges dans un même cas, parce que si vous avez une charge permanente, toutes sortes de charges permanentes vont être affectées par le même coefficient, qui est le 1.35 selon le recode par exemple. Donc ça sert à rien de venir créer plusieurs cas de charge et affecter pour chaque cas de charge le même coefficient. Mettez tout selon un seul cas de charge. Une chose encore avant de clôturer, c'est que au cas où vous avez envie de changer un peu le type de votre cas de charge ici, vous n'avez qu'à mettre la flèche dessus et puis vous venez ici et puis vous changez par exemple je sais pas, je vais mettre par exemple charge permanente modifiée par exemple et puis je vais cliquer sur modifier. Donc je peux faire tout ce que je veux ici, je peux même changer le préfixe, le numéro, tout ce que je veux. Je fais ce que je veux en termes de chargement et je clique sur modifier au lieu de cliquer sur ajouter. Donc si je fais ça, vous allez avoir le nom qui va changer. Et tout qui va changer, en fait, tout dépend des changements que vous avez fait ici. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on peut modifier un cas de charge qui a déjà été créé. Donc là, je vais enlever, je vais me remettre comme j'étais avant. Je vais cliquer sur modifier et voilà, normalement, on retrouve le même cas d'avant. Et tout va changer ici aussi dans le tableau. Donc voilà pour cette leçon. On a vu en résumé, on a vu comment appliquer une charge linéaire qui représente en principe les charges de façade au niveau des panneaux parce que on arrive à un stade où on a rarement des dalles, où on a des poutres là-dedans. Ça devient plutôt des planchers dalles où on n'a qu'une dalle, qu'une chape de dalle et puis il n'y a pas de poutre dans cette dalle-là. Donc on a vu comment on peut appliquer une charge linéaire au niveau des bords d'un panneau. Et c'était très facile, on n'a qu'à choisir l'option, donc dans le bouton définir les charges, l'option de charge linéaire sur bord et c'est tout. Donc voilà pour... Si on regarde maintenant comment introduire des charges variables. Donc tout simplement, on va venir au niveau de la fenêtre des cas de charges. Je vais cliquer sur le menu déroulant qui est là et puis là on va choisir une charge d'exploitation. Et puis, vous avez ici des catégories. Rappelez-vous, il y a des catégories sur le Eurocode pour les charges de l'exploitation. Donc, on va choisir catégorie A. Je vais changer le préfixe. Je vais le nommer LL1 parce que Robot ne le fait pas très bien. Donc, on va devoir le faire par nous-mêmes. Et puis après, là, je vais le nommer. Donc, tout simplement, charge d'exploitation. Et puis, on va cliquer, donc c'est le numéro 2 ici, on peut mettre que c'est le numéro 3. On va cliquer sur ajouter. Et voilà en fait le cas de charge qui a été ajouté. Et donc, on n'a rien encore là-dedans. C'est pour cela que vous voyez dans le tableau, il n'y a rien qui a été ajouté. Donc, ce qu'on doit faire pour ajouter une charge, tout simplement, on doit venir cliquer sur ce bouton qui est là, définir les charges. Vu que ça va être une charge surfacique, on va cliquer sur surface. On va aller au niveau de cette fenêtre-là. Et disons, je vais mettre une charge 250 kg par mètre carré, de charge d'exploitation. Donc, ça va être un moins 2.5. Et puis, ce moins 2.5, je vais le mettre sous le repère global. Donc, comme on l'a fait dans les charges surfaciques permanentes. Et puis, je vais cliquer sur ajouter. Et puis là, on va voir à quoi on va l'appliquer. Donc, on va faire la même chose comme on a fait dans le cas des charges surfaciques. Je vais venir donc cliquer sur le bouton qui est là pour sélectionner mes panneaux. Je vais venir mettre ici panneau, suivant l'épaisseur. Je vais choisir les dalles de 20. Je vais choisir aussi les dalles de 25. Voilà, j'ai le tout sélectionné ici. Ensuite, je viens mettre le curseur ici. Je vais avoir en fait la sélection qui a été mise ici, qui se remet ici. Et je n'ai maintenant qu'à cliquer sur appliquer. Je peux m'assurer que tout va bien en venant et en isolant le tout. Donc, vu que déjà, il y a tout qui est sélectionné, je peux cliquer sur le bouton ici, donc pour isoler le tout. Et je peux voir en fait que, effectivement, donc si je viens cliquer sur le bouton droit, redessiner, il y a des choses qui vont redevenir un petit peu équilibrées si vous voulez. Et on peut s'assurer en fait qu'il y a des 2.5 partout. Et d'ailleurs, tout a été mis ici aussi. Donc vous voyez ici dans le tableau, on a une ligne qui a été ajoutée.
qui s'appelle 3 charge d'exploitation. Et puis après, vous avez les numéros des panneaux qui ont été affectés. Je peux venir évidemment cliquer ici. Et au pire des cas, on peut venir supprimer une charge d'exploitation sur un des panneaux qu'on ne veut pas. Ensuite, vous voyez ici la charge qui est égale à moins 2.5 selon l'accept et orientée vers le bas. Mais non, pour s'assurer qu'on est bel et bien dans le bon cas de charge, vous avez ici le titre qui apparaît, donc cas numéro 3. Ça veut dire que moi je suis en train d'appliquer cette charge surfacique dans le cas numéro 3. Au cas où par hasard vous étiez ici dans le cas numéro 2 et que vous n'avez pas fait attention et que par conséquent le chargement a été affecté pour le cas numéro 2, ça va apparaître ici. Donc vous n'avez qu'à cliquer encore une fois dans le tableau, par exemple ici, je clique sur la flèche et vous allez avoir les 3 possibilités. Vous n'avez qu'à choisir la bonne possibilité, donc le bon choix qui est dans ce cas-là, les charges d'exploitation. Donc vous voyez que c'est vraiment au niveau du tableau qu'on peut gérer tout ce qu'on a envie de faire concernant les chargements, les cas de charge, les valeurs et les éléments, comment ils sont affectés par ces cas de charge. D'accord? Voilà pour les charges d'exploitation, par exemple. Là, je vais cliquer sur la touche Escape. Je vais cliquer sur Fermer. Je vais aller enlever ici cette fenêtre-là. Je vais cliquer sur le X rouge. Et puis maintenant, voyons comment on peut appliquer des charges de vent. Donc, je vais venir fermer cette fenêtre qui est là aussi. Je vais choisir au niveau de nature, cette fois-ci, la charge de vent. Et donc là, je vais choisir, on peut garder donc L2 si vous voulez. Je vais mettre ici K4. Et là, je vais mettre ici, je vais mettre Wind, suivant X, parce qu'on va mettre 2 directions en principe. Ajouter. Vous allez avoir en fait un cas de charge qui va être créé, mais vous voyez bien qu'il n'y a rien qui a été créé dans le tableau parce qu'on n'a rien encore, on n'a pas défini quelque chose au niveau de ce cas de charge. Je vais ajouter un autre, toujours dans la nature du vent, cette fois-ci selon Y. Et je vais mettre, pareil, donc je vais le garder à L2. Je vais mettre ici, disons, numéro 5. Voilà. Je vais cliquer sur ajouter et puis voilà en fait le Wind Y qui a été ajouté. D'accord? Et vous voyez bien qu'il n'y a rien qui a été ajouté aussi ici parce que là j'ai créé des cas de charge qui sont encore vides. Donc on n'a rien encore concernant les valeurs associées à ces cas. Donc si je viens ici et puis je clique sur le bouton droit et puis annuler, pour charger en fait, pour avoir les charges relatives au cas de vent, on peut le faire soit manuellement, soit ça veut dire via une feuille Excel où on a fait nous-mêmes le calcul, soit on peut demander à un robot de le faire. Parce que rappelez-vous que dans Outils, préférence de la tâche, on avait demandé à ce que dans cette fenêtre-là, on avait demandé à ce que le calcul du vent puisse se faire selon les eurocodes. Donc c'était quand même possible de le faire. Et comment on peut le faire, comment on peut le générer? Tout simplement en venant cliquant sur le bouton qui est là. Donc je vais mettre ici. Et puis je viens cliquer sur le bouton qui est là, qui est en fait générer des charges de vent. Je clique là-dessus. Vous allez avoir une fenêtre qui nous permet de simuler le vent. Et vous voyez qu'il y a en fait 8 directions possibles pour simuler les charges de vent. Vous avez à mettre ici la vitesse du vent, la pression du vent, la nature du terrain. Et puis là, vous pouvez voir le profil du vent. Donc c'est faisable, c'est possible, mais je vous conseille personnellement de ne pas le faire via robot parce que ça marche très bien en principe pour les bâtiments réguliers. Mais au cas où vous avez des bâtiments irréguliers, il y aura un bug et puis il y aura des inconsistances, il y aura des erreurs. Donc je vous conseille pas de faire ceci via robot, mais je vous dis comment on peut le faire si vous avez envie d'essayer. C'est d'après ce bouton qui est là. Donc moi je vous conseille, parce que on a quand même des bâtiments en L, des bâtiments avec des formes qui sont quand même irrégulières, et c'est pas évident de demander à un robot de faire ceci automatiquement, parce qu'il peut s'induire en erreur. Donc je vous conseille de faire ceci sur une feuille Excel tout seul, de générer les charges de vent tout seul, c'est très facile. Et après on applique donc à la main, nous-mêmes, selon les 2 cas de charge qu'on a créés ici, les charges de vent qu'on a trouvées et qu'on a fait selon une feuille Excel. D'accord? Évidemment, pour le calcul sismique, on peut quand même compter sur robot pour le faire. Ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, pour le calcul du vent, je vous conseille d'aller utiliser une feuille Excel où il y a les calculs qui ont été faits à la main et puis d'appliquer ces calculs à la main directement selon les cas de charge que vous allez créer vous-même à la main. Mais sachez que vous avez les 2 options que vous pouvez faire, que ce soit à la main ou via
ce bouton qui est là, que vous pouvez cliquer là-dessus et vous pouvez choisir 8 directions de vent pour l'appliquer sur votre bâtiment en précisant tous les paramètres que vous avez envie d'avoir sur votre bâtiment. Donc voilà pour cette leçon. Donc, on a vu dans les leçons précédentes qu'on peut faire donc introduire des cas de charge du vent selon la direction X et la direction Y, sauf que on n'a pas encore fait quelque chose et donc il n'y a rien qui figure ici. Et on avait dit qu'on peut venir les introduire donc automatiquement grâce à ce bouton qui est là et puis le robot va nous aider à faire ça. Mais je vous conseille de ne pas le faire parce qu'il y a des fois, surtout dans le cas des bâtiments qui sont irréguliers, qu'on obtient des valeurs inconsistantes et puis des valeurs qui sont erronées. Il y a des fois des bugs qui surviennent lorsqu'on n'a pas un bâtiment qui est régulier. Donc c'est la raison pour laquelle je vous conseille de faire votre propre feuille Excel de sorte à générer, donc c'est un calcul qui est assez simple, vous générez votre contrainte de vent et puis après vous distribuez cette contrainte sur vos étages, d'accord? Donc si je vous montre un petit exemple de ça, par exemple, imaginons qu'on a ce bâtiment-là et puis qu'on veut chercher en fait la pression du vent sur ce bâtiment, sur chaque étage. Donc, voyez bien que si j'ai un vent qui frappe de ce côté-là, donc on va considérer cette direction-là et cette direction-là. Pour chaque direction, j'ai une pression. Donc, un Q, par exemple, c'est une valeur qui est égale, disons, à X kilonewton par mètre carré. Voilà. Donc, c'est une charge surfacique, si vous voulez. Et que je vais devoir distribuer cette charge sur tout le bâtiment. Donc, comment on procède? Évidemment, on va devoir remettre le tout au niveau des dalles, parce que même si la pression elle est mise sur la façade va remettre le tout au niveau des dalles. Donc je vais devoir appliquer une charge qui est au niveau des dalles ou bien au niveau des étages. Et cette charge va être une charge qui est linéaire. D'accord? Donc comment on peut chercher cette charge qui est linéaire? Comme ça, donc sur chaque étage. Donc là je vais avoir aussi une charge. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on va avoir en fait une distribution de notre charge de vent d'une manière qui est linéaire sur chaque étage. Ok? Donc par exemple, comment obtenir cette charge qui est linéaire? Si je vous donne ici un bâtiment, donc vu de profil, comme ça, et que, imaginons qu'il y a un certain nombre d'étages, comme ça, voilà, et que je vous donne, vous calculez le profil du vent, qui est, donc, c'est un profil, imaginons que c'est un profil uniforme, avec une pression qui est égale à 1,5 par exemple, kilonewton par mètre carré, et que nous on va devoir donc distribuer cette charge qui est une charge surfacique au niveau des étages dans la direction de ce vent. Donc évidemment on va devoir chercher les deux directions. Donc, comment on fait? Si je vous donne par exemple ici la hauteur de l'étage qui est égale à 2,5, là imaginons que c'est un 3. Là, imaginons que c'est un 3,5. Et puis là, imaginons que c'est un 4, par exemple. Nous, on va devoir trouver des forces linéaires qui sont évidemment dans la profondeur du bâtiment, dans cette direction évidemment, linéaires sur chaque étage, comme ça. Et puis, chaque force, il y a aussi une force ici. Donc, chaque force va prendre quoi? Elle va reprendre tout simplement sa surface d'influence. Et la surface d'influence, comment on la délimite? On la délimite tout simplement par l'entraxe entre les étages. Ça veut dire que, par exemple, la force que je dois calculer sur cet étage-là, c'est une force qui travaille avec une surface d'influence qui s'étend de la moitié entre l'étage en bleu et l'étage qui est supérieur et la moitié entre l'étage en bleu et l'étage qui lui est inférieur. Donc voilà en fait ma zone que je vais devoir considérer pour travailler ou bien pour trouver la charge qui est linéaire sur l'étage en question. Ça veut dire que si je viens diviser mon bâtiment ici, je vais avoir donc une charge qui est donc pour l'étage qui est là, qui va dépendre de la surface d'influence qui est la demi-hauteur du dernier étage. La charge qui est là, ça va être cette surface d'influence qui lui est donc associée. Cette charge-là, cette surface d'influence, et cette charge-là, la surface d'influence qui est égale à cette hauteur-là. Donc, si je viens nommer 1, cette force-là, 2, la deuxième force, 3 et 4, je viens indiquer, donc, c'est quoi le F1 chez moi? Donc, F1, c'est quoi?
Donc F1, c'est tout simplement la charge, donc plutôt la pression si vous voulez, par 2,5 sur 2. Et puis comme ça, j'obtiens une charge qui est en fait la valeur X de 1, je vais la nommer, qui est une charge de linéaire appliquée sur mon étage. Si je regarde quelle est la charge de, donc celle-ci, c'est la F2, elle sera égale à quoi? Elle sera égale à 1,5 qui est en fait la pression du vent, fois, cette fois-ci, donc j'ai la moitié de l'étage supérieur, donc cette distance-là, avec la moitié de l'étage inférieur, qui est en fait la distance qui est là. Donc c'est un 2,5 sur 5, sur 2, excusez-moi, plus un 3 sur 2. Et puis j'obtiens aussi une valeur qui est égale à x2, qui est en fait une valeur qui est une charge linéaire. Pour la charge F3, ça va être, donc vous savez maintenant le principe, 1,5 par donc la moitié de l'étage qui est là, donc c'est le 3 sur 2, plus la moitié de l'étage qui est en bas, donc c'est le 3,5 sur 2. Donc 3 sur 2, plus 3,5 sur 2. Voilà. Et puis, donc j'obtiens une valeur x3. Et puis pour l'étage qui est en bas, donc qui est nommé F4, il va reprendre une charge qui est égale à 1,5 par la moitié de la charge, donc de l'étage qui est en dessus, et la moitié de l'étage qui est en dessous. Donc c'est un 3,5 sur 2, plus un 4 sur 2. Et voilà, on cherche comme ça, de cette manière-là, des charges qui sont linéaires, que je vais devoir appliquer sur chaque façade du bâtiment, au sens X et au sens Y. D'accord? Donc c'est vraiment très très simple. Je vous conseille de le faire parce que dans les bâtiments irréguliers, ça pose des problèmes au niveau numérique de générer les choses automatiquement sur robot. Donc si je viens sur robot, imaginons que je vais considérer pour le moment, d'une manière qui est assez donc simplifiée, une charge de 4,5 kN ou bien kN par mètre linéaire sur tous les étages. Même si c'est pas le cas, je vais le considérer comme ça. Rappelez-vous qu'on peut avoir aussi ici donc un profil de vent qui n'est pas uniforme, d'accord? Il faut garder ça en tête. On peut avoir un profil qui ressemble à ça, par exemple, d'accord? Il faudra bien faire attention. Il faudra faire le calcul selon les eurocodes en cherchant les CPE, CPI, etc. Toutes sortes de coefficients importants dans le calcul de la charge de vent. Et puis après, dresser le profil et chercher les forces comme on l'a fait ici. Si on revient maintenant à notre modèle, donc on avait dit qu'on va prendre pour simplification une charge linéaire sur nos façades donc sur les étages plutôt, au niveau des dalles, de 4,5 pour simplifier les choses. Donc je vais me mettre en premier au niveau de la direction X. Donc si on regarde un peu en perspective ici, donc la direction X c'est la façade qui est de ce côté-là. Donc si je tourne un peu, c'est la façade qui est là, d'accord? Et donc, pour appliquer mon chargement sur cette façade-là au niveau des poutres qui sont appliquées ici, donc on pourra appliquer directement le chargement sur les barres. Ce qu'on va faire, on va se mettre évidemment sur le chargement en question. Et puis, je vais m'assurer quand même, lorsque je clique sur le chargement qui est là, que je suis dans le numéro 4, ce qui est bel et bien le cas. Je vais aller me mettre au niveau des barres. Je suis dans le cas d'une charge uniforme sur une barre. Et puis là, on va devoir mettre une charge selon X cette fois-ci, qui est donc orientée selon X et qui a une valeur de 4,5. Évidemment, les autres charges sont nulles parce que j'ai pas de chargement au niveau des autres directions. Je vais cliquer sur Ajouter. Et puis là, on peut venir, par exemple, sélectionner ici cette barre et celle-ci aussi. Donc, il faudra juste ne pas se perdre. Voilà. Et puis, on fait ça pour les autres barres aussi. Donc, vous voyez, les choses deviennent vraiment très, très simples. On n'a qu'à appliquer ce chargement sur donc les barres concernées. Et vous voyez bien que le chargement respecte la direction voulue. Et puis, voilà, je vais cliquer sur Fermer. Et là, si je viens mettre la valeur, vous voyez bien que c'est bel et bien la valeur qu'on a précisée. D'accord ? Vous allez me dire, oui, mais normalement, c'est la face qui est quand même, qui est plus courte, si vous voulez. C'est vrai, donc en général, on doit mettre la force du vent de ce côté-là, qui a la hauteur qui est la plus grande,
parce que c'est la face qui est la plus dangereuse, si vous voulez. Elle est plus haute, d'accord? Mais là aussi, je vous rappelle que ce sont des leçons d'initiation. Et puis, je suis en train d'introduire un peu toutes les fonctionnalités de robot à travers quelques exemples, d'accord? Voilà. Maintenant, si on vient appliquer les charges au niveau de l'autre direction, ça veut dire la direction Y. Donc, la direction Y, c'est au niveau de l'axe en vert, c'est la façade qui est là. Donc tout simplement, on va commencer à se mettre déjà sur le cas Wind Y, donc selon l'autre direction. Vous voyez bien que là dans le tableau, j'ai obtenu une ligne en plus qui concerne le Wind X, qui est avec une charge uniforme, et j'ai toutes les barres concernées avec le chargement qui est égal à 4,5. Donc vous voyez comment les choses deviennent bien structurées, et on a tout ce qu'il faut dans ce tableau-là. Si je viens cliquer maintenant sur Wind Y, je vais aller cliquer sur le bouton définir les charges. Je suis bien dans le numéro 5, très très bien. Je vais cliquer en premier au niveau des barres, parce que là j'ai des barres, et puis ensuite j'ai des panneaux, on verra comment faire par la suite. Vous savez déjà, je suppose, comment procéder, mais on va quand même faire l'exercice ici dans cette leçon-là. Je clique sur barre, je vais cliquer sur l'option de charge uniforme, je vais garder le 4.5, je vais cliquer sur ajouter, et là je vais venir, donc, alors attendez, là je vais quand même revenir. Est-ce que c'est vraiment selon X? Non, cette fois-ci c'est selon Y. Donc, je vais mettre ici une charge comme ça. Voilà. Et puis, je vais cliquer sur ajouter. Et puis là, si on essaye, donc je sélectionne ces 270, je clique sur appliquer. Et voilà, en fait, la direction qui a été, donc de charge qui a été appliquée sur la barre en question. Je continue. Ça, c'est l'autre barre. Ça, c'est l'autre barre. Donc, vous voyez, donc les choses deviennent bien simples. Donc, il faut juste ne pas se tromper sur la direction. Parce que là, on travaille au niveau de la direction Y. Donc, il faut juste faire attention à ça. Donc, voilà pour les barres. Je m'assure que tout va bien. Voilà, il y a la charge qui est induite. Il me reste encore l'introduction des charges au niveau des bords des panneaux. Donc, là, ce que je vous conseille de faire, donc, c'est aller cliquer sur surface. Et puis là, on va utiliser ce fameux bouton qui, en fait, concerne les charges linéaires sur bord. Je clique là-dessus. On va introduire ici une charge selon Y, donc c'est 4.5 selon Y. Ne pas se confondre, comme on a fait maintenant, il y avait une petite erreur qu'on a dû rectifier. On a quand même changé la direction, évidemment, parce qu'on travaille avec le Wind Y. Donc vous mettez la charge au niveau de Y. Et là, vous mettez un 0, ajouter. Et puis là, on va devoir aller sélectionner nos panneaux. Donc ce que je vais faire, je vais aller donc sélectionner mes panneaux. 1, 2, 3 et 4, et c'est tout. Et là, je vais me mettre en mode isolé, parce que c'est toujours mieux, on peut voir mieux les choses. Et puis après, je vais venir donc mettre le curseur ici, je vais cliquer sur ce bord-là. Je vais avoir deux options, je vais choisir la deuxième option parce que je m'intéresse au bord, la deuxième. Je clique OK, je m'assure que c'est vraiment le bord qui a été sélectionné. Je clique sur appliquer, et voilà la charge. Pareil pour ce bord-là. Deuxième option, OK, c'est le bord donc 8, appliquer. Donc, pareil ici, 288, et puis 291, et voilà. Fermé, je m'assure que tout est bon, et voilà, si je retourne un peu au modèle principal, je vois en fait que les charges ont été introduites partout, donc tout est bon. Donc, vous voyez, là, je peux me remettre en mode global. On peut voir les choses mieux, comme ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez comment on a les charges qui sont bien dessinées au niveau de la direction Y. Si je viens me mettre au niveau de la direction X, on va voir les charges de l'autre côté. Donc, vous voyez à quel point c'est facile quand même de venir appliquer nos charges. Évidemment, tout dépend s'il y a des barres sur le pourtour. Là, j'ai considéré que les barres sont là et puis j'ai profité. De l'autre sens, je suis venu appliquer une barre sur les deux barres et puis la troisième sur les bords des panneaux déjà existants. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je m'assure que tout va bien au niveau du tableau. Donc je clique sur chargement. Et vous avez ici en fait Wind X, Wind Y. Vous voyez ici que dans le Wind Y, on a eu en fait une charge uniforme, donc qui est appliquée en principe sur les barres seulement. Et puis là, vous avez une charge aussi linéaire, donc sur les bords. Et vous voyez les bords qui sont concernés, parce que là, je vais appliquer
la charge sur les poutres, alors que là, j'avais appliqué la charge sur les bords des panneaux. Et voilà en fait le résultat 4.5, 4.5 au niveau de la direction Y, et au niveau de la direction X, c'est le 4.5. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez qu'à sélectionner ici le cas de charge, aller cliquer sur la définition du cas de charge, choisir si vous êtes en termes de surface si c'est un panneau ou bien en termes de barre si c'est sur une poutre, ça dépend de votre modèle, et vous mettez les charges comme on l'avait déjà défini et expliqué concernant la distribution des efforts de vent selon le calcul fait par le code que vous avez adopté. Donc voilà pour les charges de vent.